Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM en direct pour notre point de marché hebdomadaire. Alors nous l'évoquions il y a une semaine, la volatilité que nous rencontrons, qui était aujourd'hui principalement due au variant Omicron et sans doute aux déclarations de Jérôme Powell, on veut créer des phases de volatilité qui aujourd'hui se corrigent puisqu'on commence à avoir des nouvelles plutôt rassurantes sur le fait que le vaccin serait efficace contre le variant Omicron, ce qui n'était pas le cas, avait provoqué la baisse des marchés il y a une semaine. Plus globalement, aujourd'hui, il nous apparaît que la volatilité dans laquelle la faiblesse de la liquidité, les quelques interrogations qu'on peut avoir à l'horizon de cette fin d'année, sont plutôt une opportunité pour se repositionner sur un marché action, car si on se projette un peu sur 2022, on attend en termes de progression de bénéfices, les analystes attendent en termes de progression de bénéfices de l'ordre de 7 à 9%. Sur l'année qui vient. On peut donc imaginer qu'avec des banques centrales qui vont continuer d'être assez accommodantes et d'accompagner l'économie dans sa phase de reprise post-Covid, qui est déjà bien entamée, on devrait sans doute avoir des marchés actions qui auraient des progressions positives l'année prochaine, de l'ordre de grandeur, justement, des perspectives en hausse sur les résultats. Cette trajectoire, ça sera sans doute nettement moindre que celle en linéarité que celle observée l'année précédente, plus de volatilité, donc ça veut dire aussi plus de réactivité, mais je pense qu'on peut dire que d'ici un an, les marchés actions devraient être plus élevés que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le principal risque que l'on peut imaginer sur l'année prochaine, c'est que le plan se déroule sans accroc si les banques centrales restent très accommodantes. Pour qu'elles puissent rester très accommodantes, il faut que l'inflation reste transitoire et qu'elle ne soit pas contrainte d'accélérer le rythme de leur resserrement monétaire sous une pression inflationniste qui tarderait à s'effacer de la chaîne de production. Notre scénario central, c'est qu'effectivement, à partir de la fin du premier trimestre ou du deuxième trimestre, on voit très nettement refluer les indices d'inflation, puisque les effets de base d'il y a un an disparaîtraient progressivement, laissant toute latitude aux banques centrales pour ajuster leur politique monétaire et accompagner la fin de la normalisation du redémarrage économique. Néanmoins, trop d'inflation, trop de contraintes, peut-être une boucle prix-salaire qui s'enclencherait pourrait les obliger à agir plus rapidement et donc peser un peu sur les actifs risqués. D'ailleurs, en ce sens, Jérôme Powell, la semaine dernière, a témoigné devant le Sénat d'une inflation qui n'aurait peut-être pas un caractère si transitoire que ça. Alors, il accompagne le mouvement, c'est logique. On va voir lors du 15 et du 16 décembre ce que vont nous déclarer respectivement la Fed et la BCE, c'est important. Je pense que au-delà du variant Omicron, la cinquième vague va sans doute les conduire à s'acheter un peu de temps. Alors, aux États-Unis, on a d'assez bons chiffres de croissance. Jérôme Powell va sans doute accélérer un peu la cadence de l'arrêt de ses achats de titres. Aujourd'hui, on a 6 hausses de taux d'anticipés dans les courbes et on se rend compte que, paradoxalement, la réaction des marchés de taux longs a été assez intéressante. C'est que si la Fed va trop vite, la partie longue des courbes a eu plutôt tendance à se resserrer, actant le fait que la Banque centrale gagnera contre l'inflation. On a vu une baisse des inflations implicites et voire même pourrait un peu freiner la croissance. C'est bien le risque qu'on pourrait avoir sur 2022 et c'est ce qu'il va falloir surveiller. Côté Banque centrale européenne, le choix a clairement été mis sur la protection des économies compte tenu de la cinquième vague sur le variant Delta, avec une Banque centrale européenne qui pourrait un peu repousser l'annonce de son calendrier d'achat de titres et de la succession au fameux programme qui avait été mis en place suite à la pandémie. Et donc, on pourra avoir encore un message très accommodant de la part de Christine Lagarde, mais le sens reste bien post-cinquième vague, avec les taux de vaccination augmentant et les vaccins restant globalement efficaces, troisième dose incluse, contre le variant, une sortie progressive de cette normalisation qui apparaîtra sans doute en 2022. Donc, un message plutôt positif, actif risqué, des taux d'intérêt qui resteraient contraints, modérément orientés à la hausse sur l'année. Donc, toute phase de volatilité est propice pour se repositionner sur l'année, sachant qu'on aura sans doute, je l'ai dit, une année moins linéaire, plus de volatilité et des performances qui ne seront pas forcément de la même ampleur que celles qu'on a pu observer cette année.
Enfin, dernier point sur les marchés émergents, qui sont vraiment la classe d'actifs qui n'a absolument pas rebondi pour des raisons de variants, des raisons d'inflation, des raisons de banque centrale locale obligées de lutter contre cette inflation, plus un cycle de resserrement de la Fed. C'est sans doute la classe d'actifs qui sera intéressante pour se positionner en 2022. Le point d'inflexion pouvant être notamment le moment où les indices d'inflation vont commencer à refluer, auquel cas on pourra imaginer se positionner sur ces classes d'actifs à la fois actions comme dette. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.